Salut à tous, nouvelle vidéo questions-réponses aujourd'hui. Donc c'est votre espace, l'endroit où vous pouvez me poser vos questions, donc soit en commentaire, soit directement dans la partie description. Vous avez un lien avec un formulaire 100% anonyme. Pas besoin de mettre votre nom, votre prénom, rien du tout. C'est anonyme, donc vous pouvez me poser des questions dérangeantes, tout ce que vous voulez, c'est fait pour vous. La question du jour, c'est sur l'opération et la récupération. Juste avant de commencer, sachez que tous les jeudis à 18h, vous avez cette vidéo disponible dans une playlist dédiée sur ma chaîne, donc abonnez-vous. Et vous avez également un podcast qui s'appelle La Pause Fitness, que vous pouvez retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Et ça, c'est tous les mardis à 8h du matin. Et vous avez des cours pointus et des programmes sur mon site www.fitnessmith.fr tous les dimanches à 10h. Et vous payez une fois, vous payez, c'est un abonnement où vous payez comme Netflix, sauf que vous avez plus de 500 heures déjà de contenu, plus un nouveau toutes les semaines. Donc, je vous garantis que la bibliothèque, elle est archi remplie et que le tarif, il est moins cher que Netflix. Si vous prenez Netflix en 4K, il est bien moins cher que Netflix. Voilà. Donc, ceci étant dit, la question sur les blessures, non, alors, oui, toujours de bons podcasts comme d'habitude, c'est poser, étudier et bien expliquer. Merci à toi. Pour ma part, je fais du sport, certes, mais pour mon plaisir. Mais la principale motivation, c'est de reprendre mes performances, mon poids et pour améliorer ma santé suite à des opérations. Quel est ton avis sur le foam roller, balle de massage et pistolet à percussion? Merci beaucoup pour ta réponse. Alors, foam roller, c'est un rouleau d'automassage. La balle, c'est une balle d'automassage également. Et le pistolet à percussion, c'est un pistolet massant. Alors, tout ça, ce sont des équipements que j'ai à la maison. Pour être honnête, le seul que j'utilise le plus, ça va être le pistolet à percussion. Alors, j'ai même pas pris une grande marque, j'ai pris une marque alors, à quel moment ça m'a le plus servi? Je sais même pas si c'est une blessure muscu ou une blessure skate que ça m'a le plus servi. Je me rappelle plus. Non, c'est peut-être une blessure muscu quand même. Enfin, une tendinite muscu sur des muscle-up explosifs que je m'étais faite et qui m'a duré bien 6 mois d'ailleurs. Bref, donc tout ça, j'en pense du bien. En fait, tous ces équipements de récupération, si tu les as à disposition, c'est toujours bien parce que une des choses qui est problématique chez les gens qui ont du mal à prendre des jours de repos, c'est qu'ils ont du mal à meubler les jours. Par exemple, je sais pas, tu t'es blessé ou tu es en pleine période de reconstruction suite à un surentraînement ou autre, et surentraînement, une sursollicitation d'un groupe musculaire, une tendinite ou quoi que ce soit, et donc du coup tu te retrouves les jours où tu ne peux pas t'entraîner à tourner un peu en rond, à devenir anxieux, ah là, je vais prendre du gras et tout. Il y a une chose à faire à ce moment-là, déjà c'est de travailler sur ça au niveau psychologique, mais la deuxième chose c'est de prendre soin de toi autrement. Et tous ces équipements de récupération, que ce soit les boules d'automassage, le stretching, même du yoga ou le pistolet d'automassage, ça peut rentrer dans une séance de récupération. Donc tu peux faire tout ça et puis derrière te faire un bon bain chaud, vraiment te faire une petite bulle de récupération à la place de ta séance X ou Y du jour que tu ne peux pas faire à cause d'une blessure. Donc ça c'est une bonne chose. Après moi je suis pas fan par contre de le faire avant l'entraînement. Pourquoi? Parce que le jour où je me suis blessé à mon pectoral, c'est justement un jour où j'avais fait ça, donc ça m'a marqué de trop tirer sur des muscles avant l'effort. Donc moi c'était avec les rouleaux dentés là, tu sais. Ça avait trop tiré sur mes pecs et du coup j'avais une amplitude déraisonnable et c'est à ce moment-là que je me suis légèrement blessé le pec droit. Donc ça va, c'était pas un arrachement, mais ça m'a quand même fait une blessure assez douloureuse et j'ai mis un certain temps avant de pouvoir reprendre sérieusement sur les pectoraux des charges intéressantes. Donc voilà. Après l'entraînement non plus, sauf si vraiment tu as un muscle très congestionné, très contracturé. Mais c'est pareil, tu vas rajouter de la tension sur de la tension, donc rajouter des micro-traumatismes sur des micro-traumatismes. Sauf si c'est très doux, je te le déconseille. Il y en a qui le conseillent. Moi, je suis plutôt à faire des séances de récupération ailleurs en fait que ça, quoi. Ailleurs que sur les moments où ton muscle il en a pris plein la poire, quoi. Donc ça, c'est comme ça que je vois les choses. Après, j'avais lu une étude là il y a pas longtemps sur comment guérir d'une tendinopathie. Donc il y a
Il fallait faire entraînement, récupération. Alors entraînement charge libre, enfin entraînement avec des poids, récupération, entraînement avec élastique, récupération, entraînement. En fait, il faut alterner, un peu comme si tu faisais ta méthode normale d'entraînement. Donc, tu continues à t'entraîner, sauf que tu peux le faire avec des élastiques, avec des charges additionnelles et de caler de la récupération. Et en fait, c'est ces alternances de resollicitation, récupération, resollicitation, récupération qui te permettent de mieux récupérer que full récupération, c'est-à-dire inactivité totale. Donc il faut quand même s'exercer, alors moins que par exemple si tu faisais du full body. D'ailleurs, je pense que beaucoup de blessures arrivent sur les entraînements de type full body et tout, parce qu'il y a une sursollicitation de beaucoup de groupes musculaires quasi quotidiennement. Donc forcément, le risque de blessure est plus important. Si vous limez les tendons, tous les tendons tous les jours, au bout d'un moment, ça blesse. Que si vous limez tous les tendons des cuisses le lundi, tous les tendons du dos le mardi. Enfin, vous avez compris l'image, parce que tendon du dos, ça fait bizarre de dire ça. Donc, il va falloir continuer à s'entraîner, en tout cas à s'exercer, dans la limite du raisonnable avec ton physiothérapeute, ton kiné, ton je sais pas quoi, et de récupérer. Donc peut-être d'avoir un entraînement sur 2 ou un jour sur 2, ou enfin la fréquence tu la vois avec ton praticien. Mais moi j'avais noté surtout le pistolet d'automassage sur les tensions musculaires. Alors vous avez peut-être déjà remarqué ça, les blessures au bas du dos en muscu, mais qui sont pas des hernies ou des trucs vraiment impactantes, mais vraiment, je sais pas, vous faites un rowing, vous faites un mouvement X ou Y et vous sentez, là, hop, il y a eu une tension, une protection de la colonne et des disques. Tous vos muscles autour, ils se sont raidis, ils se sont protégés, ça a créé un blindage. Et ce blindage, en fait, qui est relativement douloureux, hein, c'est une forte tension, une bonne contracture musculaire, elle peut traîner pendant 2-3 jours. Alors vous allez la ressentir dès que vous allez vous lever d'une chaise. Ouh là là, Moi, il y a eu des fois où j'étais tellement contracturé que je marchais penché légèrement en avant, quoi. Et je crois que le seul arrêt maladie physique que j'ai eu pour une blessure un jour dans ma vie, quand j'étais salarié, donc ça remonte, hein, c'était justement à cause d'un problème j'étais persuadé d'avoir une hernie discale ou de m'être explosé le dos. C'est passé au bout de 3 jours. C'était une contracture tellement forte que ça m'avait cloué, quoi. Et donc et ça on le sent parce que souvent les gens qui ont des hernies discales ou qui ont des hernies, ils vont dire je sens, ça me fait mal dans la fesse, dans la jambe, et puis après ils le voient à l'examen, tout ça. Alors que les contractures, c'est vraiment, les gens sentent qu'au niveau des muscles lombaires, il y a une tension qui est le muscle, et c'est du bois, quoi. Et moi c'est vrai que sur des muscles comme ça très contracturés, le pistolet tout doucement, gentiment, pour faire battre un petit peu le muscle. Alors moi j'essaie toujours de me dire, si le muscle il s'est mis à se contracturer aussi fort comme ça, c'est qu'il a voulu protéger quelque chose là. Ça allait partir en cacahuète. Mon dos, là, il s'est mis en protection, donc tant mieux. D'un côté, c'est un fusible qui a pété pour se mettre en protection. Donc je cherche pas non plus à supprimer cette protection, mais si la douleur est très intense, le soir en mode relax, hein, pas avant l'entraînement, jamais avant l'entraînement, parce que si cette protection elle est là, je me dis que c'est pas pour rien. D'essayer un peu de décontracter. Et l'avantage avec le pistolet, c'est qu'on peut atteindre des zones un peu plus difficiles à atteindre, par exemple avec notre propre main. Un biceps à masser, ou un avant-bras, ou un triceps, ou une épaule, on arrive à s'automasser tout seul, à choper même un trapèze comme ça, on y arrive. Mais le bas du dos, on y arrive un peu avec les poings, avec les pouces, en se calant un peu contre un mur, avec la boule d'automassage. Donc ce sont des choses que j'ai pu faire aussi, notamment sur les épaules, mais vraiment le pistolet me servait à ça. J'en viens d'ailleurs aux épaules par rapport à la boule de massage. Moi je sais que j'avais eu une blessure, une douleur, une tendinite, justement en faisant des muscle-up, donc à l'arrière d'épaule, c'était vraiment l'arrière d'épaule. Pour me le masser, je trouvais que j'arrivais pas bien à le sentir, parce qu'il fallait que j'étire vachement pour ressentir la douleur, il fallait que je me mette en position d'étirement, et en même temps que j'aille chercher sur la zone. Et la zone, elle était pas vraiment sur l'arrière d'épaule, plutôt sur l'extérieur des muscles de l'omoplate, on va dire. Et donc pour aller le chercher, il fallait que je place mon bras dans un certain angle, et après de faire rouler la boule comme ça entre l'omoplate, on va dire, et le mur. Et ça, là, c'est vrai que j'arrivais à trouver. Donc, la balle, donc moi, je commence avec une balle de tennis molle quand c'est très douloureux, et après, je monte avec la balle avec les petits picots, là. Et le rouleau,
je m'en suis peu servi pour être honnête avec toi, parce que j'ai jamais trouvé vraiment, en tout cas, jamais eu de besoin, sauf sur le tenseur du fascia lata, là, sur le côté de la cuisse. Sinon, j'ai jamais eu vraiment d'effet avec les rouleaux. Bon, voilà, parce que j'ai pas eu un besoin, j'ai pas eu de problème sur les mollets, sur les ischios ou autre, quoi. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais te dire par rapport à mon retour sur ce genre de choses. Tous ces équipements, c'est toujours bien de les avoir à la maison. Ça sert à rien de les acheter si tu n'en as pas le besoin maintenant, à te faire un trou dans ton budget, mais si tu les as, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Il y a d'autres choses desquelles on parle pas beaucoup. Moi, j'ai un tapis, un champ de fleurs, tapis champ des fleurs, je sais pas comment, tapis d'acupression là, vous savez. Euh, Étrangement, moi, ça a très bien marché sur des contractures au dos, pareil. Donc c'est des espèces de toutes petites aiguilles sur un tapis, vous vous allongez dessus, ça peut vous décontracter correctement. Mais moi, chez moi, ça marche, hein. Alors, je suis assez réceptif à l'acupuncture réelle avec les petites aiguilles. J'en ai déjà fait dans ma vie, j'ai eu de très bons retours. Mais ce tapis d'acupression également, très très bon retour. J'ai le tapis pour le dos et le retour pour la nuque là. J'avais vraiment eu de super bons retours avec cette libération d'endorphine là. Derrière, c'était relativement agréable. Il y en a qui lisent dedans, qui se mettent avant de lire le soir là, ils se le mettent dans le lit. Alors moi, je l'ai jamais fait, c'est un peu hardcore, mais ils se le mettent, ils bouquinent et puis après ils l'enlèvent. Et cette libération d'endorphine, ils partent comme ça dans le pays des fées facilement. Donc voilà pour ma réponse à ta question. La semaine prochaine, on parlera, je sais pas trop de quoi, ça sera la surprise, parce que j'ai diverses questions et je sais pas laquelle je vais traiter. En attendant, si tu veux des astuces de récupération et tout sur les blessures, les tendinites, Cyril te mettra un contenu ici en visuel que tu retrouves en zone VIP. Et sinon, tu auras également accès à tous les autres contenus, même si celui-là te convient pas. Si tu bascules en VIP, tu auras accès à tous les programmes et à toutes les autres vidéos sans problème. Voilà, je m'arrête ici. Très bonne journée à toutes et à tous.